Donc, dans le cadre de cette première intervention, on va essayer de faire les deux premiers exercices. Bien sûr, cette première série est consacrée aux analyses combinatoires et à une introduction aux probabilités, leurs principes et leurs calculs. Notre point de départ serait donc une expérience dans laquelle on va demander à un étudiant de tirer 2 boules parmi 3. Donc on a une urne avec 3 boules et on demande à un étudiant de tirer 2 boules parmi 3. Bien sûr, dans un premier temps, on lui demande de tirer les 2 boules en même temps. Donc il n'y a pas un tirage successif. Par conséquent, on ne va pas s'intéresser à l'ordre. L'ordre ici n'est pas important parce que l'expérience consiste à tirer, entre parenthèses, en même temps 2 boules parmi 3. Donc quel est le nombre de possibilités qui se présentent à nous? Dans ce cadre, on va calculer ce nombre en se basant sur une combinaison de 2 éléments tirés parmi 3. Étant donné que lorsque je ne m'intéresse pas à l'ordre de tirage, lorsque le tirage s'effectue en même temps, on a l'obligation d'utiliser la combinaison C de 2 parmi 3. Les présents, bien sûr, les possibilités qui existent, c'est AP, AC et BC. On va demander au même étudiant d'effectuer pratiquement la même expérience, mais bien entendu ici, on va ajouter une mention. Cette mention, c'est tout simplement tu tires successivement ou tu tires une boule à une à une. Donc dans ce cas-là, le fait qu'il va tirer la première, puis tirer la deuxième boule, implique automatiquement qu'on va s'intéresser à l'ordre. Et par conséquent, le nombre de possibilités qui se présentent à nous correspond à un arrangement de 2 éléments parmi 3. Ça nous donne bien sûr AB, BA, AC, CA, CB, BC. Bien sûr, ce n'est pas écrit ici, c'est une petite erreur de frappe. Donc, on a vu le principe de combinaison, on a vu le principe d'arrangement sans répétition. Il est bien entendu sans répétition, tout simplement parce que le tirage se fait sans remise. On va imaginer une troisième expérience dans les mêmes conditions pratiquement, 2 boules tirées parmi 3, mais on va demander à l'étudiant de tirer 2 boules successivement avec remise. Le fait que j'exige la remise veut dire tout simplement qu'on peut tirer la même boule 2 fois. Et par conséquent, on va parler dans ce cadre-là d'un arrangement avec répétition. Et bien sûr, ça correspond à la formule. Le nombre de cas qui se présente ici, c'est n à la puissance p. Donc, comme point de départ pour l'étudiant, on a les combinaisons. On utilise la combinaison lorsqu'il y a tout simplement un tirage, entre parenthèses en même temps, je ne tire pas successivement. On utilise l'arrangement sans répétition lorsqu'il y a un tirage successif, c'est-à-dire les boules sont tirées successivement, sans remise. Et on utilise l'arrangement avec répétition lorsque il y a un tirage successif, mais cette fois-ci avec remise. Je tire et je remets. On passe donc à notre premier exercice. Et là, nous avons une urne. Cette urne comporte 9 boules, numérotées de 1 jusqu'à 9. On extrait successivement 8 boules de cette urne. Donc pratiquement, le nombre d'éléments parmi lesquels on effectue les tirages, le tirage est égal à 9 boules. Le nombre d'éléments qu'on va tirer, c'est 8 boules. Et bien sûr, on va constituer des chiffres, donc un nombre de 8 chiffres. De combien de façons peut-on constituer ces nombres? Bien sûr, lorsqu'on vous dit vous constituez un code, ou vous constituez un nombre, il est très important de mentionner ici qu'on va s'intéresser à l'ordre. Parce que si je dis 89,
et 98, ça veut dire tout simplement qu'on a les mêmes éléments utilisés dans deux ordres différents. Et ça constitue deux possibilités différentes. Donc, on me demande de constituer des chiffres. Dans un chiffre, on veut de constituer un nombre. Dans ce nombre-là, je peux bien sûr parfaitement inverser les chiffres. Et par conséquent, on va parler d'un arrangement. Déjà, dès le départ, je sais bien que c'est un arrangement. Maintenant, quel est le nombre de possibilités qui se présentent si le tirage se fait avec remise? Donc, lorsque je tire avec remise, je vais parler d'un arrangement avec répétition. Le nombre d'éléments parmi lesquels j'effectue le tirage, c'est n est égal à 9. Le nombre d'éléments tirés, c'est plutôt p est égal à 8. Donc, on a 9 à la puissance 8. On va passer au deuxième cas. Je vous demande un tirage successif, comme dans le premier cas, mais cette fois-ci, j'exige que le tirage s'effectue sans répétition. Et là, dans ce cas-là, le nombre de possibilités que j'ai correspond à un arrangement de quoi? De 8 éléments parmi 9.